Il y a un problème récurrent sur les sites web qui fait que certaines entreprises n'arrivent pas à convertir leurs visiteurs en clients. Et ça, même les plus grandes font la même erreur. Donc non, tu n'es pas le seul. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une section héros qui capte l'attention, convertit, et à la fin, je te dirai ce qu'il ne faut surtout pas faire pour optimiser ta section héros, avec un petit mot sur l'utilisation de l'IA. Allez, sans perdre une seconde, voyons ensemble comment transformer ta section héros en un véritable aimant à client. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as besoin d'une section héros? Réponse oui, c'est indispensable. À moins que tu t'appelles Nike, Coca-Cola, Apple ou McDonald's. Si ta marque ou ton entreprise n'est pas connue et reconnue par tous, partout dans le monde, c'est une obligation pour toi d'avoir une section héros. Point barre. Alors pourquoi cette fameuse section héros est-elle si importante? Eh bien c'est ton entrée en matière, ton message que tu cries haut et fort et qui doit présenter ce que tu fais, pour qui tu le fais et quels résultats tu apportes à tes clients en une seule phrase ultra précise. Si elle est confuse, dénuée de sens ou peu engageante, les gens décrocheront direct. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver sur un site web. Donc avant même de te lancer dans le design, concentre-toi sur ton message. Une chose que beaucoup de personnes oublient, mais que tu dois vraiment garder en tête, c'est qu'un bon site web est là pour résoudre un problème précis à ton visiteur. Il ne s'agit pas juste de montrer tes compétences en design. Et pour ça, ta section héros doit faire 3 choses essentielles. En 1, captiver immédiatement. Tu as moins de 3 secondes pour que ton visiteur se dise « Ok, ça m'intéresse ». En 2, communiquer clairement. Explique ce que tu offres et pourquoi ça compte pour lui. Pas pour toi, pour lui. Et en 3, inciter à l'action. Guide-le vers ce que tu veux qu'il fasse. Cliquez sur un bouton pour s'inscrire ou acheter. Et voici une règle d'or. 90% de la persuasion doit se faire dans cette section. Les 10% restants, ils servent juste à lever les doutes plus bas dans la page avec des preuves sociales ou des détails techniques. Maintenant que tu sais pourquoi c'est important, voyons comment structurer une section héros qui captive. Il y a 4 éléments à prendre en compte hormis le design. Voyons ceux qui sont indispensables. Tu as d'abord le kicker. C'est un petit texte introductif. C'est souvent une preuve sociale ou une statistique qui capte l'attention dès le début. J'avoue, c'est pas une obligation en soi, mais c'est toujours un petit plus qu'il ne faut pas négliger. Tu peux mettre par exemple déjà utilisé par plus de 1000 entreprises ou recommandé par les plus grands experts du secteur. Ensuite, il te faut un titre percutant, une headline. 80% des gens vont lire ton titre et 20% le reste de ton site. C'est pourquoi il doit être clair et répondre directement aux problèmes de ton utilisateur. Il est sûrement la partie la plus importante de ta page héros. C'est lui qui va faire que tes visiteurs vont rester ou pas. Pour cela, il faut qu'il soit précis et spécifique. Concentre-toi sur les bénéfices que ta solution apporte à tes clients et surtout pas les caractéristiques. Ça, les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est savoir quelle solution tu as pour résoudre leurs problèmes. C'est tout. Comme dans cet exemple pour une entreprise qui vend des logiciels de comptabilité. Économisez 8 heures par semaine sur la compta de votre entreprise. Et surtout évite un truc bateau du style un logiciel comptable pour votre entreprise. Ça c'est trop générique et ne parle à personne. En 3, un sous-titre explicatif, sub-headline. Si tu n'as pas un titre suffisamment explicite, le sous-titre te permettra d'ajouter des détails concrets pour clarifier ton offre. Par exemple, économiser du temps, réduisez les erreurs et augmentez votre productivité financière avec notre logiciel intelligent. À éviter, un logiciel de comptabilité avec une interface moderne et pleine de fonctionnalités. Les caractéristiques n'intéressent personne. Et en 4, un appel à l'action, un CTA. En général, tu n'as besoin que d'un seul pour éviter la confusion cognitive. Il doit être visible, attrayant et incitatif. Il doit préciser quelle action ton visiteur doit effectuer pour aller plus loin. Utilise des verbes d'action comme acheter, découvrir ou télécharger. Par exemple, j'achète mon logiciel maintenant ou je veux prendre rendez-vous aujourd'hui.
Une petite astuce, le seul cas pour lequel tu aurais besoin d'un deuxième bouton, c'est si ce que tu proposes a un budget conséquent, est difficile à installer ou qu'il est complexe à prendre en main. À ce moment-là, crée un deuxième bouton qui propose d'essayer une démo ou de prendre un rendez-vous. Il est là pour éviter toute friction ou point de blocage. Tu peux avoir quelque chose comme « Essayer notre démo gratuitement » ou « Planifier un appel découverte ». Une fois que ton message est créé, il est enfin temps de passer à la partie visuelle. Ton image ou ta vidéo doit appuyer ton message sans distraire. Le visuel est simplement un complément explicatif de ton message, et pas juste une image ou une vidéo qui n'a rien à voir. Voici quelques exemples de ce qui fonctionne bien. Une image produit. Montre ton outil ou service en action. Par exemple, si tu vends une application de gestion de tâches, montre quelqu'un qui est en train de l'utiliser. Une photo d'une personne. Les visages humains créent une connexion émotionnelle directe grâce au principe du regard. Si la personne regarde vers ton texte ou ton bouton CTA, cela guide naturellement l'œil du visiteur vers l'action. Par contre, évite absolument ces erreurs. Des images clichés de personnes en costume qui sourient bêtement. Ça ne parle à personne. Des visuels trop complexes où on ne comprend rien. Reste simple et impactant. Et des visuels créés par l'IA qui n'ont aucun rapport avec le texte. Et pour te montrer un mauvais exemple, tu as le site de Oka. Désolé Oka. Si tu ne connais pas, ils vendent des chaussures et des vêtements pour le sport et la randonnée. Regarde leur page héros où aucune des deux personnes ne regarde vers le texte. Tu as un titre qui dit « Aller plus loin », ce qui est plutôt basique et non spécifique, avec un sous-titre qui reste vague et ne précise rien sur leurs produits. Ça pourrait être aussi bien des chaussures, des vélos tout-terrain ou des montres connectées. De plus, on a la jeune fille qui regarde en arrière et le jeune homme qui regarde par terre. Je ne vois pas vraiment comment tu peux aller plus loin dans ces conditions. Le site de Oka présente une inadéquation entre le visuel et le texte, avec un CTA peu visible. Désolé Oka, vous avez de très bons produits de bonne qualité, mais votre page héros est vraiment pas terrible. Une technique que tu peux utiliser, c'est celle du CTA Color Matching. Ça consiste à harmoniser les couleurs de ton visuel et celles de ton CTA pour attirer naturellement l'attention. Prends une teinte correspondante à une couleur de ton visuel et retranscris-la sur ton bouton. Pour notre exemple d'Oka, où les deux boutons sont de la même couleur, on pourrait prendre la couleur du pull de la jeune fille et mettre un bouton dans les teintes marron ou beige plus soutenues pour contraster tout en restant raccord. J'avoue que ça marche mieux si tu as moins de couleurs dans ton visuel pour être moins perturbant et plus attractif. Une fois que ton texte et ton visuel sont enfin raccords, tu as 3 formes principales de mise en page pour ta section héros. D'abord, tu peux avoir un texte centré et une image ou une vidéo en arrière-plan. Généralement, c'est ce qu'il y a de mieux pour les marques fortes ou les produits simples. Ensuite, tu peux avoir le texte à gauche et l'image à droite. Classique et efficace, ça fonctionne pour la majorité des sites. Et enfin, tu peux avoir le texte à gauche et une image sous le texte. Généralement, c'est plus adapté pour les sites où le mobile est prioritaire. Si tu as un visage qui regarde en direction du texte, fais bien attention à ce qu'il regarde vers le haut, en direction de ce texte. Tiens, petite astuce expérience utilisateur. L'œil suit un parcours naturel en F sur les écrans. C'est le sens de lecture naturel des pays occidentaux. Il est donc important que tu places les éléments clés ou les informations clés en haut à gauche de l'écran. Une autre bonne pratique, c'est d'écrire ton texte comme un entonnoir qui se dirige vers ton appel à l'action. En faisant ça, l'œil sera guidé naturellement vers lui pour inciter les gens à aller plus loin. Et avant de passer aux erreurs, dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande difficulté avec ta section héros. Allez, on continue. Et voyons maintenant les erreurs classiques qui ruinent une section héros. Tu vas d'abord mettre une capture d'écran de ton application sans contexte. Personne ne va comprendre comment ta solution va résoudre leurs problèmes juste en voyant une photo de ton interface. Les gens ne connaissent pas ton application, donc ils se fichent de savoir à quoi elle ressemble. La surcharge d'informations à analyser dès le début va faire fuir tes visiteurs illicaux. Donc montre plutôt une personne utilisant ton application dans un contexte réel. Ensuite, trop de texte. Va droit au but.
Chaque mot doit avoir un objectif précis. Évite la surcharge cognitive. Tu vas embrouiller ton audience et les gens ne vont pas rester sur ton site. Un site est peu visible ou trop vague. Si ton bouton se fond dans le décor, personne ne va cliquer dessus. Et pareil si ton texte est trop vague. Mettre en savoir plus, c'est nul. Écris quelque chose de plus clair comme obtenez votre essai gratuit. Et enfin, ne pas hiérarchiser les informations. Assure-toi que l'ordre de lecture est évident. Titre, sous-titre, appel à l'action. L'IA va-t-elle révolutionner le monde du design et mettre tous les créateurs de sites web au chômage? Franchement, j'en doute fortement. Je m'explique. L'IA a un problème qui ne va pas être résolu rapidement, c'est qu'elle est incapable d'avoir le côté créatif de l'humain. Elle peut être utile pour générer des idées ou optimiser certains aspects techniques, mais elle ne remplacera jamais un message clair et humain qui touche ton audience au cœur. Les images générées par l'IA, qui n'ont aucun rapport avec le produit ou le service, sont inefficaces car elles ne communiquent pas la proposition de valeur. Souvent, ces images sont associées à des textes génériques qui ne parviennent pas à toucher le cœur de tes clients potentiels, ce qui nuit aux conversions. Une chose qu'il faut te mettre dans le crâne, c'est que ce type de site va nuire à ton business. Donc pour ceux qui veulent aller vers la facilité et créer leur site avec l'intelligence artificielle, je vous souhaite bon courage. Je vous garantis que vous allez contacter un vrai designer dans très peu de temps. Et voilà, maintenant tu as les grandes lignes pour créer une section héros digne des plus grands sites web. Pour récapituler rapidement. Capte l'attention avec un titre percutant. Clarifie ton offre avec un sous-titre précis. Guide tes visiteurs vers un site qui est visible. Et enfin, utilise des visuels qui soutiennent ton message. Et rappelle-toi, chaque élément doit être stratégique et conçu pour guider ton visiteur vers l'action. Rien d'autre. Et comme d'hab, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de lâcher un petit like, de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Et dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas appliquer en premier. Je suis curieux de le savoir. Allez, passe à l'action et transforme ton site dès aujourd'hui. Ciao!